Bonjour les filles, c'est Evalia, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super parce que depuis quelques temps on a le retour des pleins ciel bleu qui nous annoncent vraiment l'arrivée des beaux jours. Et qui dit les beaux jours qui arrivent dit les nouveaux produits à utiliser pour la saison. Au vu des tendances beauté et make-up de cette année 2025, je suis là pour te conseiller au travers de cette vidéo les produits que tu dois absolument incorporer dans tes routines, dans ton utilisation pour ce printemps 2025. Et prends le soin de rester jusqu'au bout parce que je t'ai réservé le meilleur pour la fin. On va démarrer tout de suite avec le thème de cette vidéo, mais avant ça, je t'invite à t'abonner à ma chaîne si tu veux voir plus de contenu, conseils beauté, make-up et cheveux. Tout d'abord, on va commencer par la base, au sens littéral du terme. Pour ce printemps 2025, tu vas devoir inclure une base lumineuse dans ta trousse de maquillage. Pourquoi on opte pour une base lumineuse? Tout simplement parce que c'est le retour de la luminosité qui augmente. Même s'il ne fait pas très beau, il y a forcément plus de luminosité qu'en hiver ou printemps. Et du coup, on va vouloir que ça se voit sur la peau pour enlever un peu cet effet terne qui a duré tout l'hiver. À chaque fois, je vais te conseiller un produit qui n'est pas très cher et un produit qui est un peu plus cher selon ta gamme de prix, selon la qualité que tu recherches, l'utilisation, la fréquence, etc. Donc pour la base lumineuse, je te conseille la base lumineuse de teint de chez Yves Rocher qui coûte autour de 15 €. Et côté un peu plus cher, je vais te conseiller la Dior Forever Glow Veil qui elle coûte 50 €. Deuxième produit que tu dois absolument incorporer dans tes routines du printemps 2025, la skincare avec SPF. Donc souvent on va aller chercher ça dans les sérums, les crèmes de jour, tout simplement parce que le printemps c'est le retour du soleil et qui dit retour du soleil dit on doit s'en protéger la peau. Ce sont des crèmes de jour hydratantes etc. qui vont coûter un peu plus cher que les crèmes hydratantes moyennes, mais globalement la moins chère et de qualité que je t'ai trouvée, mon choix c'est celle de chez Typologie qui coûte 30 €. C'est une crème qui a une protection SPF de 30 et qui a de l'acide hyaluronique dedans pour le côté hydratant et préservation des effets de l'âge. Et mon deuxième choix dans cette catégorie que j'ai fait pour toi, c'est la crème Advanced Sun Protection de chez Paula's Choice. Celle-ci possède un SPF 50+++, c'est vraiment pour les peaux extrêmement fragiles au soleil. Donc si tu veux vraiment te protéger du moindre rayon UV pour protéger vraiment entièrement ta peau, c'est une crème qui sera parfaite. Elle coûte 45 €. Je précise que si ton budget est vraiment minimal mais que tu veux quand même opter pour ce genre de protection, tu as des crèmes de ce genre qui sont trouvables chez Sephora aux alentours des 20 €. Mais le souci c'est que derrière je garantis pas la compo, je garantis pas l'efficacité et j'ai pas envie de te conseiller n'importe quoi à mettre sur ta peau. Alors après je te laisse faire le choix que tu veux en fonction de ton budget, c'est chacun comme il veut. En numéro 3, on passe à un élément phare du maquillage, mais on va changer le ton par rapport à l'hiver. Il s'agit du blush liquide, mais on va aller tâter les teintes orangées rouges. Parce qu'en hiver, niveau couleur, on est plus sur quelque chose dans les tons roses globalement. Et là, on bascule vers les beaux jours, il va y avoir plus de soleil, il va y avoir plus de couleurs vives. Donc on va basculer sur les tons orangés rouges. Ça va tout simplement raviver l'éclat de ton teint, ça va vraiment donner un gros coup de peps. Et la couleur orangée rouge va faire nettement plus naturel au printemps qu'en hiver. Comme pour les autres catégories, je t'ai sélectionné deux produits. D'un côté, on a le Mini Soft Pinch de chez Rare Beauty. Celui-ci, il coûte 18 € et si tu veux rester dans le conseil que je t'ai donné et prendre une teinte orangée, je te conseille la teinte Joy. Et de l'autre côté, son copain qui est beaucoup plus cher, c'est le Cheek Tint de la gamme Luminous Silk de chez Giorgio Armani. C'est un blush liquide qu'il faut prendre en teinte Flaming Red si tu le veux en rouge. Et celui-ci par contre coûte 50 €. On passe au quatrième produit qui pour moi est un indispensable du printemps, c'est l'highlighter. Pour celui-ci, pas de sélection de modèles en particulier. En revanche, une sélection de couleurs. On reste sur du nude, on évite de taper dans le blanc polaire comme en hiver, au coin des yeux, etc. On va vraiment essayer d'aller vers quelque chose de nude, de beige, de crème, de quelque chose d'adapté à ta carnation, mais qui fasse nude, qui apporte juste vraiment cet éclat qui va venir
automatiquement donner du glow de fou à ton teint parce qu'avec le soleil, la forte luminosité, ça va vraiment faire des points de lumière stratégiques sur ton visage qui vont donner une structure à ton visage et de l'éclat. Avant-dernière catégorie de cette vidéo qui est très important, ça va être le fond de teint. Pour le fond de teint au printemps, on opte pour une couvrance modérée. Tout simplement parce que le soleil a aussi des bienfaits. On va venir le protéger avec sa skincare SPF, mais on va pas se tartiner une couche épaisse comme ça de maquillage, sauf événement, sauf si voilà, il y a vraiment des occasions. Mais je pense que c'est bien de commencer à diminuer la couche de maquillage en cette saison pour aussi profiter des bienfaits de l'air du soleil sur sa peau du visage. Parce que le soleil va tout simplement réveiller les pigments naturels de ta peau, va aider à lutter aussi contre les imperfections. C'est une excellente lutte contre l'acné passagère, les petits boutons de peau, etc. Je ne parle pas d'acné hormonal, je parle vraiment de l'acné voilà, on sort un peu d'une triste période, la peau a tiraillé un petit peu, le soleil va vraiment venir apaiser et calmer tout ça si ta peau est protégée contre les mauvais UV. Je trouve ça important aussi de profiter des bienfaits que la nature peut apporter à notre peau, donc ça serait bête de s'en priver au travers d'une couche comme ça de maquillage. Donc un fond de teint léger avec une couvrance modérée, pareil, je t'en ai sélectionné deux. On a le fond de teint Zéro Défaut de chez Yves Rocher. Alors il s'appelle Zéro Défaut, mais c'est pas du plâtre pour autant. On est sur un fond de teint crème relativement fluide et qui a une couvrance plutôt modérée. Hein. On n'est pas du tout sur quelque chose qui plâtre le visage. Celui-ci, il coûte 30 €. Et de l'autre côté, pour le côté plus cher, je t'en ai sélectionné deux. Il y a d'un côté le Luminous Silk de chez Giorgio Armani. Personnellement, ce fond de teint, c'est juste incroyable. Je te le recommande à 10 000 %, fini lumineux, super léger sur la peau. Celui-ci coûte 45 € et je t'ai aussi sélectionné le Guerlain Terracotta qui lui coûte 45 €. Et cette vidéo va déjà bientôt toucher à sa fin, mais avant ça, je te dis le dernier produit qui pour moi est indispensable. Il s'agit de compléments solaires. Pourquoi les compléments solaires sont à mon sens hyper indispensables et à prendre au printemps? Tout simplement parce que c'est ce qui va préparer ta peau de l'intérieur. Tu vas préparer toute ta peau à accueillir et à mieux réagir au soleil. On n'est pas juste sur de la protection de surface, on est vraiment sur une préparation interne. Personnellement, ça fait 2 ans maintenant que j'utilise des compléments solaires. Je vois la différence de fou. Déjà, je bronze 4 fois plus, même en me protégeant. Si tu veux, pour t'imager ce que je suis en train de te dire, je vais te montrer une photo de moi en août-septembre 2022, quelque part par là. Et je vais te montrer une photo de moi sur la même période en 2023. C'est la première année où j'ai commencé à prendre un complexe solaire. Et l'effet est juste oufissime déjà. Mais en plus de ça, j'ai 4 fois moins cramé. Je suis quelqu'un qui a la peau vachement blanche, je suis brune, mais honnêtement j'avais l'impression d'avoir une peau de rousse il y a encore quelques années et j'avoue que je me renseignais pas du tout sur le fait de préparer sa peau au soleil. Voilà, je bronzais légèrement mais je prenais beaucoup de coups de soleil, donc j'alternais entre cramer comme un homard et prendre une teinte de peau. On sait que les premiers soleils qui chauffent vraiment, donc fin du printemps, début d'été, c'est vraiment les premiers où on crame facilement. C'est la période où les gens commencent à aller dans leur jardin, commencent à aller à l'extérieur en t-shirt, etc. Et on voit tout le monde avec des coups de soleil. Enfin, je pense que si tu sors un minimum, tu as vu ce genre de phénomène. Donc évidemment, c'est le moment de te faire part de ma sélection pour toi. D'un côté, il y a le complexe solaire de chez Cure. Je crois que ce complément pour un mois doit coûter entre 15 et 17 €. Donc c'est un complément alimentaire à avaler. Et bien qu'il soit petit, je sais qu'il y a des gens qui ont du mal à avaler tout ce qui est caché, complément alimentaire, etc. Donc je t'ai sélectionné de l'autre côté des gummies et je te conseille ceux de chez L'Achille Beauty que tu peux trouver en pharmacie, parapharmacie me semble-t-il, et dans certains magasins de beauté. Et alors tu as des packs 1 mois, 3 mois, je crois que pour 1 mois, si je dis pas de bêtises, c'est 20 €, mais là le prix je suis pas à 100% sûre. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée.
J'espère que cette petite sélection t'aura aidé et t'aura plu. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu as d'autres produits comme ça que tu trouves indispensables à utiliser dans cette période de l'année. J'ai hâte de vous lire et je pense que ça peut aider d'autres personnes aussi. Un grand merci à toi si tu es resté jusqu'à la fin. En attendant la prochaine, je te fais plein de bisous et n'oublie pas que tu es la personne la plus belle de ta vie.